Mesdames et messieurs, bonjour. Attachez vos ceintures, éteignez vos portables. C'est Classe Affaires sur Altitude FM 93.5. Altitude FM 05 61 71 90 90. Classe Affaires Junior, la formation professionnelle à votre portée. Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans Classe Affaires Junior. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dispositif Oasis Handicap, qui est un dispositif d'orientation et d'accompagnement dans le secteur de l'intervention sociale. Pour en parler plus en détail, nous recevons Arnaud Villepontou, formateur et responsable des formations pour les travailleurs en situation de handicap au CRFMS Erasme. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour commencer, je suis sûre que nos auditeurs souhaiteraient avoir quelques petites précisions quant à ce dispositif. Oui, donc ce dispositif, il est apparu en fait il y a quelques années en Languedoc-Roussillon, à Montpellier. Des collègues montpelliérains avaient remarqué qu'il y avait peu de personnes en situation de handicap qui intégraient les formations du social et du médico-social et qui étaient salariés par la suite dans les établissements du secteur. Donc l'idée, ça a été de créer au départ un dispositif qui pouvait favoriser l'accès au métier dans notre secteur sous forme d'une passerelle en fait. Donc cette idée a été soutenue financièrement par l'OETH, l'obligation d'emploi pour les travailleurs en situation de handicap. Et à partir de là, il y a eu 2 ou 3 sessions qui sont déroulées en Languedoc-Roussillon, qui ont eu des effets très positifs en termes d'insertion en formation et par la suite au niveau professionnel. Donc l'OETH, qui est le financeur de ce dispositif, a souhaité l'étendre à d'autres régions. Donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs régions à mettre en œuvre ce dispositif. La région Île-de-France, la région Provence-Côte d'Azur, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, la région Normandie et la région de la Franche-Comté viennent de nous rejoindre cette année. Donc, comme je le disais précédemment, l'objectif du dispositif est de favoriser l'accès aux métiers du secteur social et médico-social des personnes en situation de handicap, tout en répondant aux attentes des établissements du secteur. Donc, c'est un dispositif qui permet une remise à niveau, un positionnement, une remobilisation, et donc d'approcher un petit peu les métiers et aussi la question de valider les compétences nécessaires aux candidats pour entamer ces formations qualifiantes par la suite. Les différentes formations qui peuvent être envisagées sont accompagnant éducatif et social, une formation de niveau 5, assistant familial, niveau 5 aussi, moniteur éducateur, formation de niveau 4, technicien d'intervention sociale et familiale, de niveau 4 aussi, éducateur de jeunes enfants. Donc là, on arrive au niveau bac, donc c'est une formation de niveau 3, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, niveau 3 toujours, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale. Et puis, depuis cette année, on a étendu aussi jusqu'au niveau supérieur, donc il y a la possibilité aussi de s'orienter vers le CAFE RUIS, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, et du CAFDES, donc certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissement ou de service d'intervention sociale. Je me permets de rappeler que la formation s'articule en 2 temps. 210 heures de formation théorique qui vous permettront de découvrir les différents métiers du travail social et d'acquérir divers apports théoriques nécessaires à la préparation des épreuves d'admission. Et 210 heures de formation pratique. Un stage vous sera proposé afin de mieux cerner de façon active les liens entre votre projet de formation et le métier envisagé. Un soutien personnalisé sera assuré afin de favoriser la réussite de ce parcours. Comme dans toute formation et dans beaucoup de cursus scolaires, il y a bien évidemment la question des modalités et le dispositif Oasis Handicap n'y échappe pas. Pouvez-vous nous en dire plus concernant ces modalités ? Pour rejoindre le dispositif, comme toute inscription dans la durée et l'investissement dans une formation, il faut être motivé. Mais il faut aussi justifier bien sûr de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en cours de validité, ou bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Il faut aussi être demandeur d'emploi.
Vous avez l'obligation de passer d'ailleurs par un prescripteur pour pouvoir candidater. Les prescripteurs sont Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales ou certains services d'appui à l'insertion. Si vous êtes déjà inscrit, vous devez avoir un correspondant. Donc à partir de là, vous téléchargez le dossier de candidature sur notre site, au CRFMS Erasme. Et après, par l'intermédiaire de votre correspondant ou votre correspondante, vous nous le faites parvenir. Et donc, normalement, le prescripteur doit vous accompagner dans le montage de ce dossier. Ensuite, une fois que ce dossier nous est parvenu, nous allons, nous, organiser des épreuves, un entretien, pour vérifier la compatibilité de votre projet avec le dispositif qu'on vous propose. Donc, bien sûr, il y a la question de la situation de handicap. Est-ce qu'elle est compatible avec les métiers du social ? La question de la faisabilité pratique du projet, c'est-à-dire la question des financements, des déplacements, du logement. Il faut anticiper toutes ces choses-là pour pas qu'après, ça devienne des obstacles pendant le courant de la formation, de la préqualification ASIS et par la suite des formations qualifiantes dans lesquelles vous allez vous engager si vous obtenez, bien sûr, les épreuves d'admissibilité qui vous permettront de pouvoir les intégrer. Pour ce qui concerne cette procédure, nous vous invitons à prendre contact avec vos conseillers Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale. De plus, les personnes ayant une reconnaissance de leur handicap peuvent accéder au contrat en alternance, quel que soit leur âge ? Oui, quel que soit leur âge, parce que nous sommes sur des mesures particulières. C'est-à-dire que, je le rajoute aussi, c'est que ce n'est pas l'objectif principal du dispositif, mais ce qui est quand même visé aussi, c'est que les personnes qui intègrent des formations par la suite intègrent ces formations dans des conditions où elles puissent éventuellement avoir un contrat en alternance, c'est-à-dire un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Donc nous, on les accompagne un petit peu sur ces questions-là, en partenariat avec les prescripteurs, avec Cap emploi, Pôle emploi et les missions locales. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 22 candidats qui ont participé au dispositif, puisqu'on a déjà assuré 2 années sur ce dispositif, sur les 22 candidats, au jour d'aujourd'hui, 12 ont obtenu un contrat en alternance, soit d'apprentissage, soit de professionnalisation. Donc c'est quand même bien. Ça permet de consolider le parcours par la suite, d'avoir des revenus. C'est le premier pas vers une insertion professionnelle réussie. Avant de vous quitter, chers auditeurs, je me permets de vous rappeler la marche à suivre si vous voulez intégrer le dispositif. Dépôt de votre dossier de candidature auprès du Cap emploi ou du Pôle emploi de votre secteur avant le 22 novembre 2017, épreuve de validation des dossiers sur une demi-journée en décembre 2017, plus démarrage de la formation en décembre 2017 jusqu'à mi-mai 2018. N'oubliez pas de consulter notre site www.erasme.fr pour toute information supplémentaire. Je vous souhaite une agréable journée. C'était Classe Affaires Junior, la formation professionnelle près de chez vous. Altitude FM sur le web, c'est altitudefm.net.